Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Et comme je vous ai dit, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des invités inspirants, résilients, rayonnants, qui ont leur histoire de vie et qui vont la partager. Comme le dit un des slogans lors des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Et moi, j'ajouterais la phrase que j'aime beaucoup, même si c'est un peu de psychologie populaire, et c'est pour grandir intérieurement. Parce qu'à travers nos épreuves, à travers nos événements de vie qui peuvent avoir été difficiles et ou douloureux, on apprend à travers cela, puis on devient résilient. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Régis Lachance. Bonjour Régis. Salut Alex, comment vas-tu? Bien et toi? Très bien, merci beaucoup. Parfait. Je vais te présenter, puis ensuite on va commencer les questions et tout. Régis Lachance, toi, tu es massothérapeute certifié. Tu Oui. es aussi auteur, conférencier. Tu es enseignant en arts martiaux. Tu es aussi artiste peintre, musicien, chorégraphe, oui. Et ensuite, je dirais aussi que tu es, comme c'est écrit dans ta bio de ton livre, maître en Reiki, praticien en traitement énergétique, et tu as mis au point la formation aidant énergétique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça en fait déjà pas mal. Ouais, D'où on voit que ça diverge, hein. Il y a plusieurs oui, options. oui. Puis aujourd'hui, on va parler de divergence, en fin de compte, Oui. parce que dans mon livre, j'ai écrit ça, c'est par rapport à la mosaïque humaine. Mhm. La divergence, la différence, etc. Donc, je vais montrer ton livre. Merci infiniment de me l'avoir envoyé. J'ai beaucoup apprécié Grand plaisir. et j'ai beaucoup aimé ton livre. J'ai parcouru ton livre au complet. J'ai lu plusieurs pages. Donc, ça a été publié à Performance Édition. Ma vie mise à nu, confession intime, la volonté de changer sa destinée. Alors voilà ton livre. Et voici l'endos de la page couverture. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais lire des extraits, puis on va partir avec les questions. Avec Donc, euh, plaisir. parfait. Je suis à la page 18, là. Et c'est sûr que ça, c'est un sujet, en fin de compte. Moi, je voulais avoir la diversité, en fin de compte, en ce qui concerne mes invités, qui ont vécu des événements de différents types. Et je sais que c'est un sujet sensible, donc je vais prévenir, en fin de compte, je prévois les auditeurs et les auditrices qui écoutent cette émission aujourd'hui avec Régis Lachance, témoignage de vie. Parce que le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est en fin de compte les agressions sexuelles. Donc on sait que la violence sexuelle, ça existe. C'est un sujet aussi tabou, dont les gens n'en parlent pas. Donc, euh, je prévois les auditeurs et les auditrices, et je vais lire l'extrait à la page 18. La mémoire d'un enfant, et je te cite, Régis Lachance, la mémoire d'un enfant est impressionnante. Pourtant, il y a un événement de mon enfance que mon cerveau a volontairement décidé d'oublier. Hein? D'une certaine façon. Est-ce que tu penses que tu l'avais fait volontairement ou involontairement? Je ne sais pas. Je pourrais même pas Ouais, te dire à l'heure ouais. actuelle, là, je ne sais Ouais. pas. OK, c'est ça. Parce qu'étant donné que je suis psychopédagogue de formation, donc si c'était de façon volontaire, ça aurait été la répression. La Mhm. répression, ça se passe de façon volontaire, de façon voulue, puis là, tu t'en es souvenu. Mais si ça aurait été de façon inconsciente, là, involontaire, automatique, ça aurait été du refoulement. OK? Parfait. Puis là, il y aurait eu du retour du refoulé. Vers l'âge de 4 ans, j'ai été agressé sexuellement, je cite Régis, mais je me souviens pas qui était l'agresseur, un étranger, point d'interrogation. Une personne de ma famille, point d'interrogation. Mon père, je ne sais pas. Et je ne le saurai probablement jamais. C'est difficile, page 19, c'est difficile lorsqu'on vit une telle tragédie dans l'enfance d'en identifier l'émotion. Je me suis toujours demandé pourquoi cette méchanceté m'est arrivée. Donc, c'est sûr que, en fin de compte, là, la mémoire autobiographique, là, la mémoire, on se souvient de leur souvenir à partir de l'âge de 3 ans. Mais premièrement, je suis tellement désolé que tu as vécu cela. Mais
ce que je voulais poser comme question, je vais pas poser des questions indiscrètes, là, mais, ou trop personnelles, mais est-ce que tu penses que cet événement, en fin de compte, qui aurait probablement dû être traumatisant d'une certaine façon, qui a été vraiment difficile, est-ce que tu penses que cela a eu un effet, un effet, une conséquence par rapport à ton identité masculine d'homme, par rapport à ta perception des autres, par rapport à tes liens affectifs, amoureux? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un lien? Écoute, peut-être un petit peu. Ouais, L'effet de ne pas me souvenir ouais, totalement, c'est très flou, fait que je ne suis pas capable de dire et d'arriver à un mot juste, de dire oui, probablement ça. Contrairement, mettons, à ce que j'aurais pu vivre avec ma mère, je sais que ça a vraiment eu des répercussions en oui, grandissant. Mais je sais que, puis là, je vais rentrer très, très, très intimement. oui, Je sais que cette occasion-là, de qu'est-ce que j'ai vécu, m'a amené à être déficient, je dirais, dans ma vie sexuelle personnellement à moi, en me ok. faisant du mal. Tu l'as sûrement lu un peu Oui, vers. je l'ai lu, je l'ai lu. Tu l'as lu, tu sais, sans être obligé de le nommer, mais il y avait des répercussions physiquement que moi, je me faisais mal, Oui, qui étaient reliées avec ça, qui étaient reliées avec ça. Puis oui, quand j'ai réussi à pardonner à tout ça, ben, j'ai pas oui, eu, j'ai arrêté complètement de faire ce que j'avais à faire. Les gens pourront peut-être aller lire rendu oui, là, oui, je comprends. mais de dire que c'est directement ça qui m'amène à la perception des hommes. Écoute, Non, j'ai tellement cheminé énormément dans ma oui, vie que je pense que c'est un amalgame de tout. Et chose que je pourrais dire, oui, c'est que aujourd'hui, à 50 ans, je considère que tout ce que j'ai vécu de bien et de mal oui. devait m'arriver pour être capable de faire ce que je fais aujourd'hui pour être aidant pour les autres. Oui, oui, je comprends parce que c'est pour grandir intérieurement, parce que comme tu avais écrit dans ton livre, tu as rebondi. Exactement. Oui, tout à fait. Oui, et Exact. j'adore ce mot-là parce que le fait de rebondir, puis on va parler de la résilience, mais on peut en parler tout de suite parce que ton livre, en fin de compte, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je le recommande fortement parce que aux autres, ceux qui m'écoutent et celles qui m'écoutent, parce que c'est comme une histoire de vie, mais une histoire que tu pars de ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Mm. Donc, c'est une trajectoire de vie de l'enfance. Tu passes par ton adolescence, jeune adulte, même à l'âge mûr, quand tu parles quand tu avais à 43 ans, etc. Mais vraiment, là, puis c'est ça, c'est parce que ce qui nous marque, ce qu'on a vécu, ben ça fait en sorte de nous, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Parce Tout que, à fait. parce que ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et je suis persuadé que, et là, Oui, je le dis avec un recul, OK? Je le dis oui, avec un recul, mais je suis persuadé que la vie nous donne tout ce qu'on vit. Si on le vit, c'est parce qu'on a la capacité ouais. intérieurement de le transcender. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'on on le vit. Malheureusement, on devait le vivre. Parce qu'en fin de compte, les agressions sexuelles, pour en finir avec ce thème vraiment sensible aussi, là, Oui, mais je voulais aussi tout à fait. l'aborder pareil, là, parce que quand j'ai amené un sexologue aussi au cégep où j'ai enseigné, parce que j'ai enseigné quand même dans 4 cégep. Puis on devait prévenir aussi les étudiantes, les étudiantes que c'était un sujet sensible. Mais je veux dire, ça marque une personne à l'âge Tout à de fait. 4 ans. Puis en même temps, ça arrive dans une période où le petit garçon découvre sa sexualité, comme la petite fille, Mm. c'est la phase phallique. Exact. La phase phallique, le stade Mm. phallique de Freud, de Sigmund Freud, ça veut dire 3 à 6 ans où le petit garçon découvre sa sexualité, puis les zones érogènes deviennent source de plaisir, comme ils le Mm. disent dans les livres. Donc ça, c'est la pire, en fin de compte, ça serait la pire, en fin de compte, d'une certaine façon, d'arriver des agressions sexuelles à cette période-là. Parce qu'il peut avoir de la culpabilité, etc. Mm. Puis ça peut marquer, si on est d'approche psychodynamique, puis on croise, on va dire que ça va marquer, puis ça va avoir des répercussions sur l'adolescence, puis l'âge adulte, etc. Donc là, ce qu'on va aborder maintenant, c'est en fin de compte on va aborder ta relation avec ta mère, étant donné que tu l'avais Ouais. évoqué. Ça Ouais. t'avait marqué beaucoup, c'était dès l'enfance. Ouais. Donc, dans ton livre, bien sûr, tu as dit que ta mère était une alcoolique. Et là, je vais te citer pour deux, trois extraits peut-être. Donc, l'alcoolisme, ça, on est à la page 44 de ton livre. L'alcoolisme a conduit ma mère à faire plusieurs tentatives de suicide. J'ai vécu plusieurs fois la torture d'assister à ces mises en scène. Merci, mon Dieu, elle n'a jamais réussi.
Mais je me souviens des pots de pilules qu'elle avait et de nombreuses fois où il a essayé d'avoir un accident en dirigeant sa voiture dans un fossé. Chaque fois, c'était infernal. Mon plus grand désir était de la rendre heureuse. J'aurais aimé qu'elle me dise ou me montre de quelle façon y arriver. Je peux confirmer que c'est vraiment l'horreur lorsqu'on arrive à la maison et qu'on apprend que sa mère a essayé de s'enlever la vie. Je me souviendrai toujours de l'une des premières fois, j'avais environ 8 ans. Donc, Mm. excuse-moi. Donc, donc, ceci étant dit, tu t'en souviens toujours que ta mère était alcoolique Ouais. de ton enfance, c'est ça? Ouais, mais le plus loin que je me souviens, là, tout le temps saoul, pacté, tout le temps. Ma mère, la moindre émotion positive ou négative était une belle source de se convaincre de prendre de l'alcool. Fait qu'elle était heureuse, elle se saoulait, elle était malheureuse, elle se saoulait. Fait Ouais, qu'elle se saoulait à longueur de journée. Ma mère était une très, très grande travaillante. Elle travaillait énormément. Elle avait même un petit restaurant, un petit casse-croûte à un moment donné. oui, Fait que c'était toujours le travail, la boisson, le travail, la boisson, le travail, la boisson, les tentatives de suicide, que ce soit se tirer dans le fossé, le pot de pilule, s'asphyxier avec sa voiture ou aussi avec un tuyau. Puis ça, c'est tout ce que j'ai vécu. Puis en plus, tu sais, j'ai un certain don en médiumnité. Fait qu'à chaque fois que ma mère faisait une tentative, j'avais des croix blanches qui apparaissaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. ouais, je Je sais comprends. que c'est un sujet qui est comme un peu à part, Ouais, mais fait que tout ça pour dire que la connexion que j'avais avec ma mère était insupportable parce que je ressentais tout ce qu'elle faisait. Tout oui. le temps, tout le temps. Fait que c'est sûr que ça, oui, ça laisse des séquelles. Oui, ça laisse des séquelles, puis ça laisse des conséquences parce que quand c'est arrivé sa première tentative de suicide qu'elle avait fait ta mère qui était alcoolique, tu avais seulement 8 ans. Donc là, on commence, 8 ans, là, on est à l'âge scolaire, hein? Tout à fait. Moi, je te dirais entre 6 et 8 là. Ouais, c'est J'avais ça. marqué ouais, à peu Ben, près 6 6 à 8 8, c'est l'âge scolaire. Tout L'âge à fait. scolaire, donc là, Ouais. à l'âge scolaire, à l'âge de 8 ans, donc ça, c'est sûr que d'une certaine façon, c'est comme si tu as voulu aider puis sauver ta mère d'une certaine façon, j'imagine, non? Alors, je l'ai faite là très, très, très longtemps. Ouais. Je l'ai faite environ jusqu'à 33, 34 ans, où qu'à un moment donné, je l'ai téléphoné un vendredi soir. J'ai Oui, dit, maman, je descends dans la Beauce parce que je ne pouvais plus ne vivre ça. Parce qu'à toutes les fois oui, qu'elle me téléphonait saoul, je me mettais à trembler et à shaker oui, 5 minutes avant. Fait que je savais tout le temps qu'elle était comme ça. À oui. un moment donné, il faut arriver à choisir. Oui, 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 c'est sûr. Parce qu'on ne peut pas être responsable, parce que on a notre parent, mais c'est le parent qui est supposé d'être responsable de nous, et non pas l'inverse. Exactement. Fait que moi, dans mon cas, j'ai été, tu sais, tout le temps de mon enfance, là, j'ai été très, très, très. Il a fallu que je devienne l'homme grand très vite. Oui, D'essayer de exactement. comprendre, de m'occuper tout seul, comme ma petite sœur, elle est née après. Je me suis occupé un peu d'elle, ma grand-mère.